Nous allons étudier l'activité 4, calcul de longueur sur la sphère terrestre, et corriger plus précisément l'étude 1, se repérer sur le globe terrestre. Alors, on vous demandait de compléter les pointillés. Pour se repérer sur la Terre, on a imaginé des lignes horizontales, donc ces lignes s'appellent des parallèles, et des lignes verticales, ces lignes verticales s'appellent des méridiens. Quelle ligne horizontale a été choisie comme référence? C'est tout simplement la référence équateur qu'on peut représenter sur le globe terrestre, en rouge. On peut également définir le cercle polaire arctique, puis le cercle polaire antarctique. Cette fois-ci, il y a une ligne verticale qui était choisie comme référence. Cette ligne s'appelle tout simplement le méridien de Greenwich. On doit compléter maintenant les phrases avec les mots parallèles ou méridiens. Donc bien entendu, ce sont les méridiens qui sont tous égaux en longueur. Les parallèles, eux, sont inégaux. Ce sont bien les méridiens qui font le tour du globe en passant par les pôles. Les parallèles, eux, sont de plus en plus petits à mesure qu'on s'approche des pôles. Maintenant, en général, on définit un point sur le globe terrestre avec des coordonnées. Ce sont les coordonnées géographiques qui sont définies par la longitude et la latitude. Donc en général, c'est la longitude qui est donnée en premier, la latitude ensuite. On va donc appliquer à partir de deux exemples correspondant à des villes qu'il faudra placer sur le globe terrestre. Donc par exemple Buenos Aires, qui a une longitude de 58 degrés ouest et une latitude de 34 degrés sud. Donc une longitude de 58 degrés ouest, c'est 58 degrés par rapport au méridien de Greenwich, et 34 degrés sud, là, c'est par rapport au parallèle équateur. Donc sud, il va être à ce moment-là en dessous. Et donc dans l'hémisphère sud. En ce qui concerne Tenerife, 16 degrés ouest par rapport au méridien de Greenwich, 28 degrés nord par rapport au parallèle de l'équateur. Tenerife se trouve donc au niveau de l'hémisphère nord. Un avion qui se trouvait au point de coordonnées 10 degrés ouest et 25 degrés nord se déplace de 30 degrés parallèlement à l'équateur. Dans le même sens que le sens de rotation de la Terre, quelles sont ces nouvelles coordonnées géographiques? Donc, de la même façon que pour les deux villes, on va déjà placer l'avion au départ. Donc, une longitude de 10 degrés ouest, donc 10 degrés par rapport au méridien de Greenwich, 25 degrés nord par rapport au parallèle de l'équateur. On sait que la Terre tourne toujours de l'ouest vers l'est, si bien que l'avion ira donc de l'ouest vers l'est aussi. S'il se déplace de 30 degrés parallèlement à l'équateur, ça veut dire qu'il va rester sur le même parallèle, il aura donc la même latitude, c'est la longitude qui va changer et qui sera maintenant de 20 degrés est, 20 degrés à l'est par rapport au méridien de Greenwich. On va maintenant s'intéresser aux points communs de certains points suivant leurs coordonnées géographiques. Donc on va se placer avec le point A, qui est 10 degrés ouest et 40 degrés nord. On va placer le point B, qui est 50 degrés est et 40 degrés nord. Donc on voit qu'ils ont en commun la même latitude, et donc c'est pour cela qu'ils ont la même coordonnée, c'est-à-dire 40 degrés nord. Seule la longitude change, c'est-à-dire la position par rapport au méridien de Greenwich. Les points A et B se trouvent donc sur le même parallèle. On recommence avec les points C et D. Donc tous les deux sont 30 degrés est. Il y en a un qui a 0 degré au niveau de la latitude. Il se trouve donc sur l'équateur. Le point D, lui, se trouve à 20 degrés au sud. Ces deux points ont donc la même longitude, ils se trouvent sur le même méridien. À partir de cette étude, on peut donc maintenant distinguer
ce qu'est un méridien et ce qu'est un parallèle.